Alors, j'étais un tout petit peu surpris pendant l'évaluation et le suivi lorsque les conversations ont été mises sur pied et je me suis rendu compte que ces conversations ont tenu un autre point de non-retour. Et nous avons donc mobilisé Cape Town comme l'impact. Et nous pensons que la capitale n'est pas assez. Et hier, l'organisation avec GSC Impact a beaucoup résonné pour moi. Et les finances sont juste la fin qui justifie les moyens. Et avec la mobilisation, et avec la gestion de l'impact ainsi que l'évaluation. Et c'est là où chacun, à un moment donné, mesure d'une manière ce que nous appelons durable et pertinente. Alors, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, est-ce que la gestion de l'impact ainsi que l'évaluation soit une force pour accomplir les finances et les résultats escomptés? Et est-ce que nous avons donc un rôle proactif qui justifiera les moyens? Je dirais oui. Et je crois que nous avons beaucoup de travail à faire. Et je crois que la conversation aujourd'hui pourra refléter certaines idées dans cette direction. Donc, le but de ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est en réalité la raison de renforcement ainsi que l'évaluation, l'impact et la gestion et comment opérationnaliser les projets, les portfolios ainsi que les institutions. Et à cause et pour le fait que nous avons des interlocuteurs vraiment de gros calibre, nous allons donc appeler un leader qui vient des différentes entités. Nous avons le président du comité exécutif des finances en commun et aussi Madame Wyatt Ricky, qui est la directrice de DBSC. Et aussi, nous aurons donc ces différents interlocuteurs. Alors, nous allons commencer avec le directeur, comme nous l'avons dit tantôt. Merci infiniment. Merci. Et à tous les participants, nous vous souhaitons la bienvenue. Et être le premier panéliste ce matin à Cape Town et avec des discussions très sérieuses avec les finances en commun et ainsi que l'évaluation de l'impact ainsi que au nom de DBSC ainsi que les participants et les organisateurs de finances en commun je vous souhaite la cordiale des bienvenues. Et vous vous montrez combien nous sommes vraiment dans l'empressement ou bien dans l'attente poussée de partager ces différents éléments. Et aussi, c'est quelque chose en réalité que j'expérimente en tant que directeur de l'Agence française de développement. En France, en réalité, nous avons augmenter beaucoup plus l'attention sur l'évaluation de l'impact et être véritablement redevable à l'évaluation financière. Et aussi la raison pour laquelle nous avons décidé, surtout l'année dernière, pour mettre beaucoup plus un focus sur les mesures d'évaluation. Et nous sommes tous tombés d'accord dans notre
ce que nous appelons le conseil d'administration, de mettre sur pied ce programme d'évaluation et mettre sur pied en fait notre modèle économique qui est en réalité le financement des projets avec près de 60% de refinancement sur le marché est attaché aux dettes durables et ainsi que des prêts, ainsi que des titres cachettes des investisseurs pour les mettre sur le marché. Et en effet, nous sommes donc fiers d'avoir signé cet engagement et ces accords avec les différentes organisations pendant, bien entendu. Ceci, en réalité, c'est une coalition et des lieux où toutes les banques de développement peuvent se réunir pour discuter des méthodologies pour pouvoir expandre le groupe. Et bien sûr, avec les différentes expériences, et avoir un langage commun, un standard commun sur l'évaluation de l'impact et généralement au-delà de la France et aussi parce que c'est une nécessité politique, mais cela devient de plus en plus réglementaire et ne jamais éviter l'impact. Alors, je crois que c'est une conversation qui se passe dans plusieurs pays, inclut les pays d'un marché, des marchés émergents, comme par exemple au Brésil, au Rwanda, en Indonésie. Et nous avons appris en réalité de l'expérience chinoise avec le club de DBSC et mon point ici, étendons les discussions pour créer en fait un impact, pas simplement sur les raisons défensives, mais aussi pour les raisons offensives. Donc, je vais m'arrêter ici. C'est vrai que nous aurons un communiqué final sur le sommet de finances en commun. Et dans la session, nous allons présenter en fait les déclarations dans les domaines des annexes dans les discussions. Merci infiniment. Bonjour, chers collègues et distingués panélistes. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, représentant en fait la Banque de développement de l'Union européenne. Nous allons parler, par exemple, des investissements durables et comment changer les vies des gens et comment amener les finances à travailler pour les autres. Alors, nous allons commencer par lister tous les défis que nous traversons, mais comme étant en réalité des investisseurs de grand impact, nous avons donc des difficultés ainsi que des opportunités pour faire partie et souligner ce que nous appelons le financement juste et se rassurer que chaque euro qui est mobilisé serait un élément d'impact. C'est vrai que les bonnes intentions sont importantes, mais ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'un système, des données, ainsi que le partage des principes pour se rassurer que les impacts sont mesurables, quantifiables et profitables. Donc, par conséquent, nous travaillons donc avec nos banques de développement, avec une évaluation conjointe d'impact, avoir des indicateurs communs pour positionner le finance où le cadre de travail peut être bien défini, ainsi que les pratiques d'évaluation et de contrôle pour se rassurer des investissements fructueux.
et aussi nos engagements par rapport aux principes de gestion. Et je crois qu'en 2019, la Banque de développement européenne se rassure de la transparence, la crédibilité et la confiance. Alors aujourd'hui, nous avons environ 184 institutions qui ont ratifié, inclus la gestion des patrimoines et ceux qui ont rejoint aussi ce mouvement. Et ceci inclut, et nous sommes véritablement très heureux et dans l'attente d'écouter, de les entendre aujourd'hui. Alors, autour de cette conversation, nous allons aussi inspirer d'autres banques de développement à joindre ce mouvement et mettre sur pied une coalition sur la gestion de l'impact pour souligner en fait les engagements pour ressortir des éléments mesurables de financement, des finances en commun. Et je dirais que si quelque chose n'est pas mesuré, cela ne peut pas exister. Et si donc ça existe, il faut que ce soit mesurable. Particulièrement, je suis très heureuse pour le fait que nos modérateurs ont souligné et mettre d'éléments au centre de notre conversation aujourd'hui sur comment partir des milliards aux multimilliards et aussi avec des efforts sans relâche. Alors, pour conclure, j'aimerais emboîter sur les mots de l'Africain, un proverbe. Alors, je me présente. Ceci veut dire, la meilleure moyen d'avancer, c'est d'apprendre de ceux qui nous ont avancé, c'est-à-dire qu'on n'invente pas la roue, voilà. Et ceux qui ont déjà lancé des jalons par rapport à leur et apprendre de ces expériences, travailler ensemble pour travailler. Merci infiniment. Merci infiniment, Madame. Est-ce que vous m'entendez? Alors, nous sommes très heureux d'avoir un panel qui représente les différentes banques et inclut les banques ici en Afrique du Sud, ainsi que la gestion. Je dirais que des parcours extraordinaires. Alors, j'aimerais que chaque panéliste puisse se présenter et brièvement nous parler de l'impact, de la gestion de l'impact et l'évaluation, comment cela est conçu et vu dans votre organisation. Et aussi partager en réalité vos priorités majeures. Et ce sera 3 minutes. Et nous allons maintenant passer. Bonjour à tous. Je suis la vice-présidente de la Banque chinoise d'import-export. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi de prendre part à cette réunion organisée par la Banque de développement de l'Afrique australe et aussi avec des consensus pour parler en fait des défis globaux pour avoir des panels pour pouvoir discuter de l'impact qui assure et souligne une croissance durable. Et la mission de la Chine est de promouvoir la coopération économique mondiale. Et nous croyons fermement que les finances doivent servir l'économie mondiale ainsi que le bien-être des populations. Et aussi avec cette session et avec nos différentes pratiques au niveau micro,
et, euh, et avec suis bien comment on fait. Et pour accomplir en fait l'industrialisation et pour améliorer les capacités ainsi que le développement. Et au niveau de ces différents projets, nous allons donc travailler ensemble pour avoir des orientations claires. Et nous allons nous focaliser sur les éléments économiques. Et par rapport à cette brève introduction, je vais passer la parole à mes copanélistes et c'est un plaisir pour moi de vous entendre. Thank you, Johi. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a un Sud-Africain sur le panel. Donc, laissez-moi vous accueillir à Cape Town. Je représente une organisation appelée la coopération de développement industriel. Ce n'est pas le DBSA, SA, mais c'est fondé en fait sur l'identité qui fournit les financements pour les différentes industries. Et dans ce sens, nous sommes alignés en effet aux principes auxquels nous ne sommes pas encore un membre. Mais sinon, en dehors de l'entité que nous représentons, nous avons aussi la possibilité de nous aligner aux politiques du gouvernement, les réglementations du gouvernement, parce qu'ils ont un cadre de réglementation pour avoir les moyennes et petites entreprises qui devraient être utilisées à tous les niveaux du gouvernement, qui est conçu pour soutenir les plans de développement à mi-parcours. Et bien sûr, c'est un défi un tout petit peu avec les différents gouvernements qui planifient. Et donc, nous devons trouver en fait notre espace en tant qu'institution pour pouvoir couvrir ce qui est pertinent pour vous. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est l'alignement aux réglementations en vigueur pour... surtout dans le cadre qui régit les petites et moyennes entreprises. Et surtout, vous montrer en fait ce que nous faisons pour la mise en œuvre de nos stratégies d'investissement. Et aussi, d'où nous venons, cela est véritablement important de garder cela en pensée. Donc, je suis dans l'attente de cette conversation pour tirer ce qu'il y a de meilleur. Alors, nous avons encore deux autres banques multilatérales de développement qui sont présents ici. Merci, Johi. Merci infiniment pour cette invitation. Et je suis heureuse de comment nous allons parler de ceci et sur comment renforcer l'impact et l'évaluation en ce qui concerne en réalité pas simplement l'argent, mais des structures autour. Seulement pour vous donner en fait l'aperçu, CAF a été fondé, c'est environ 22 ans de cela et nous sommes au moins dans près de 22 pays. Nous travaillons beaucoup plus dans le centre, dans le cadre de la coopération et de la collaboration avec, nous sommes une banque d'infrastructures et en 2022, les pays se sont retrouvés et nous augmenter en fait la capitalisation. Mais ce n'était pas simplement, il a fallu... et la stratégie, en fait, c'est d'avoir en réalité une banque verte et de l'inclusion sociale. Et ceci, donc, nous amène à mesurer certains de nos résultats pour projeter en réalité l'impact au travers des différents portfolios. Alors, nous devons travailler beaucoup plus avec des organisations et
augmenter la mobilisation dans la coopération. Et ceci, en fait, c'était la stratégie générale et la culture. Et premièrement, en tant qu'une banque d'infrastructures, maintenant, il a fallu aussi que nous puissions incorporer les stratégies. Et cela nous permet donc de nous concentrer à façonner notre stratégie annuelle, par exemple, sur les différentes performances qui fonctionnent. Et nous avons aussi eu à façonner tout ce que nous avons appelé la culture de soutien, financement. Et nous devrions aussi mettre sur pied des éléments qui nous permettent de réaliser nos stratégies. Avec les stratégies de la capitalisation, nous nous sommes donc organisés en tant que gestionnaire des stratégies. Et je crois que tout ceci est sous un parapluie et je crois que nous devons avoir une approche transversale pour évaluer l'impact et mesurer en fait son efficacité pour être capable de surmonter ses ambitions. Merci. Merci infiniment. Lorsque nous parlons en fait de l'impact, nous parlons en réalité de l'évaluation, l'impact et avec des différentes organisations. Et Gabriel de la Banque africaine de développement. Et j'aimerais commencer par amplifier ce que on a dit lorsqu'on commençait en fait avec ce sommet, avec l'augmentation du volume. Et ceci est vraiment critique lorsque nous voyons en fait comment le monde évolue. Et nous avons environ 24 pays qui évoluent dans les différents secteurs. Alors, DBN Investment est le pionnier et avec les outils d'annotation. Et nous avons décidé depuis le premier jour que nous n'allons pas financer des projets qui n'atteignent pas un certain seuil. Mais cela ne veut dire pas en réalité que ce sont des éléments qui nous permettent. Alors, nous avons donc mis sur pied une approche qui nous permet de souligner son entrée. Cela veut dire que chaque projet devrait avoir son impact depuis la structure de la supervision de l'évaluation. Et je crois que ceci est véritablement... Et notre dotation passe d'abord par les données à l'entrée. Et après, en réalité, les données sont actualisées chaque année. Alors, les données, par exemple, à l'entrée, peuvent augmenter ou décroître. Mais le but ici de la manœuvre, c'est que lorsque nous regardons en fait l'évaluation, nous soyons donc capables de pouvoir aider nos clients à améliorer ce qu'ils font, par exemple, dans les différents projets, afin d'accomplir ce que nous appelons les objectifs de développement. En conclusion, j'aimerais prendre en 30 secondes pour parler en fait de nos priorités majeures. En réalité, le travail est une de nos priorités majeures pour pouvoir renforcer les différentes capacités. Alors, c'est un processus à long terme et cela, en fait, a positionné le chemin par rapport à nos visions et être capable de parler plus. Nous pouvons donc contribuer à partager en réalité les capacités de renforcement de capacités pour mettre sur pied des priorités stratégiques. Merci infiniment. Merci, Gabriel.
et pour renforcer les capacités de la gestion de l'impact. Alors, le dernier, mais pas le moindre, nous avons le gestionnaire du patrimoine qui est un investisseur. Bonjour à tous, je suis Julie Wallace et je travaille avec les banques de développement. Je vous remercie véritablement de nous avoir invités et ceci a été en réalité et nous sommes en fait une compagnie privée d'investissement dans les patrimoines avec des institutions financières et nos focus stratégiques, c'est les services financiers, la santé et le climat. Et nous travaillons et nous investissons beaucoup plus dans les pays à revenus intermédiaires et aussi avec et essayer d'avoir en réalité des bonnes qualités de financement avec une transition juste par rapport à nos... Alors, nous dédions en réalité l'impact qui se focalise beaucoup plus sur l'évaluation de l'impact et dès le début, nous nous sommes le plus focalisés sur tout ce que l'impact avec cet impact ouvert dans le différents cycles. Merci infiniment. Merci pour cette introduction. Alors, nous allons aller un peu en profondeur. Ce que nous voulons comprendre ici, c'est à quoi ressemble ce qui est bien par rapport à la gestion d'impact et comment est-ce que les pratiques de gestion d'impact, ici je parle d'un marché favorable pour les impacts dans l'investissement d'écosystèmes. Nous allons retourner peut-être avec au MDB autour des tables parce qu'il y a des signataires sur le principe d'impact. Si vous pouvez parler un peu de la motivation, c'est de se mettre ensemble et s'aligner sur la gestion, les pratiques de gestion d'impact. Alors, comment est-ce que cela influence votre processus en interne et en travaillant avec les co-investisseurs dans l'écosystème? Gabriel, vous avez touché un peu à ça, mais j'aimerais avoir un peu vos expériences. Sentez-vous libre, tout celui qui veut prendre la parole. Merci. Ça a été un parcours transformatif. En 2019, il y a eu une signature, parce que quand vous signez le principe 9, en tout cas, ça marque une différence dans la culture de changement et cela nous amène à inclure, pas seulement en termes de normes ou régulations, mais des fois en termes de culture, comment nous parlons de la mesure et de l'impact. Alors, parce que nous devons avoir des évaluations indépendantes et nous devons signaler la manière dont nous faisons les choses et ça devient beaucoup plus qu'un projet interne et c'est le moyen d'opérer au sein des CAF, même s'il y a la banque de développement et que nous voulons favoriser une croissance régionale et durable. En 2019 jusqu'à maintenant, là, Anne Baka a été en avant-plan et ça a été un parcours, comme Gabriel le disait. Nous essayons d'incorporer Clan dès le début. Alors, on a commencé, le début était intéressant. La raison pour laquelle on s'est joint à OBM, c'était à cause des groupes d'investissement dans le cadre d'impact. Alors, nous avions eu tout type des opérations souveraines en incluant la gestion d'impact. Et alors, cela a été catapulté avec 7 millions de dollars de capitalisation. Et avec ça, on peut inclure ça transversalement. Alors, du début à la fin, au début, nous avons comme un prescore quand une opération vient à l'inventaire et ça arrive à la maturité. Et donc, ceci n'avait pas existé avant. Et après ça, nous avons des mesures en interne inspirées par EDBF et outils. Et
c'est là où nous mesurons les écarts des ODD et comment est-ce que ça s'aligne avec les stratégies régionales et les mêmes tours et mesures de score, c'est dans l'administration de l'opération. Et nous avons une évaluation exposée là où nous devions, qu'est-ce que nous faisions aléatoirement, c'est inclut les évaluations des opérations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, donc, nous avons, cela a commencé l'année passée, là où nous avons 104 opérations en place et ça nous aide à apprendre quel est l'instrument qui a le plus d'impact. Par exemple, les garanties et les ABLON qui ont eu plus de points parce que si on doit mobiliser les ressources et ça touche à des marchés qu'on ne touchait pas, les prêts corporatifs, moins. Alors, nous voulons qu'il y ait de bonnes recommandations en voyant les portefeuilles d'investissement potentiels. Je crois que ça marque une grande différence par rapport à la culture et c'est très important de travailler ensemble et avoir les mêmes mesures, comme on disait, un peu systématique. Et je crois que ça importe quand nous parlons de l'impact au niveau régional et au niveau national. Et quand nous parlons de personnes, ce n'est pas seulement l'argent, nous connaissons qu'il y a des lacunes en termes de ODD. Mais en Amérique latine, il y a une situation qui est même beaucoup plus grave par rapport aux indicateurs sociaux. Nous nous comportons bien sur les indicateurs. Quelques indicateurs, il y a l'inégalité, pauvreté, et nous avons toujours une grande lacune. Mais il n'y a pas de changement, mais nous voulons marquer une différence avec le NDB. Désolé, elle va trop vite, je dois aussi courir, et nous devons comprendre comment combler ce vide. Donc, c'est ça. Merci. Merci, Andrea. Je crois qu'elle a mentionné le principe 9. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cela, les principes d'impact sont d'un standard mondial. Il y a le principe 1, 2A qui parle de la stratégie et avec un apprentissage continu. Alors, nous voyons le cadre 1, 2. Le principe 9, c'est par rapport à la divulgation de votre alignement des pratiques d'impact et avec une vérification indépendante. Alors, ça amène un niveau de transparence et redevabilité dans les marchés, ce qui n'avait pas existé en investissant jusqu'à ces jours et en empêchant l'impact et aussi avec la transparence et la divulgation publique élève ce à quoi la gestion d'impact ressemble. À vous la parole, Gabriel. Merci beaucoup. J'aimerais commencer d'abord avec la base de la réponse à votre question. Quand vous voulez savoir comment est-ce que cela est influencé, alors le NDB, sont publics. Nous sommes redevables aux actionnaires, n'est-ce pas? Alors, les demandes sont grandes, je crois, dans notre région. Et dans notre capitale, même si le capital, le CAF va augmenter, cela n'est jamais suffisant de rencontrer toutes les demandes. Comment vous décidez maintenant? Alors, et je pense que dans notre cas, nous avons décidé plusieurs fois que l'allocation de notre capital et avec la volonté de prendre moins de risques, cela est associé avec l'impact que l'association peut avoir. Alors, fondamentalement, c'est à la base de tout ce que nous faisons. La manière dont nous décidons ou encore le niveau de risque que nous voulons prendre ou que nous voulons allouer le capital sur base d'impact. Alors, en élaborant un peu plus, comme j'avais dit au début, nous avons une certaine approche. Et pendant l'évaluation et l'apprentissage, nos évaluations sont auditées par un département indépendant du groupe ADB et qui fait rapport au conseil. Nous faisons nos évaluations et ils auditent nos évaluations. Les résultats de ce que nous faisons sont publiés chaque année dans ce qu'on appelle DEL. Donc, aperçu de l'efficacité de développement, si je dois traduire ça comme tel, et en rapport avec les principes, comme on a parlé du principe 9, nous avons été impliqués dans la conception des principes par DBSA. Alors, s'aligner avec eux ne suffisait pas du tout. Et les principes aussi nous fournissent
une bonne validation de notre pratique de gestion d'impact. Alors, c'est dans les deux sens, n'est-ce pas? En ayant cette structure claire par rapport aux principes que nous voulons réaliser, nous avons une référence qui peut soutenir notre modèle de business et les décisions que nous prenons. Et aussi, des structures claires facilitent les dialogues avec des partenaires ayant un esprit calme et les partenaires qui veulent se joindre à nous dans notre recherche de l'exploitation de l'impact sur lequel nous travaillons. Et finalement, par rapport à nos relations, j'ai parlé un peu des relations avec les investisseurs qui veulent se joindre à nous en ayant un ensemble de standards, normes ou principes qui facilitent les dialogues à grande échelle et avec des objectifs stratégiques. Ici, c'est pour partager les modèles stimulés par la facilitation que le dialogue avec l'investisseur promeut. Alors, cela nous aide aussi à faciliter les dialogues avec les clients potentiels à un niveau tel que ces clients partagent nos points de vue sur les principes d'impact. Le dialogue se fait beaucoup plus facilement. Et d'habitude, nous sommes capables de faire un deal, de signer un accord en fin de compte. Donc, et finalement, je voulais juste souligner, renforcer ce que j'avais dit au début. Nous, en tant que NDB, nous partageons les standards ou normes, que cela soit sur l'évaluation d'impact ou dans d'autres domaines ou avec d'autres NDP. Cela nous permet de travailler ensemble au lieu de compétir ou partager. Et en partageant, nous sommes capables de faire venir d'autres investisseurs, particulièrement si vous travaillez dans le secteur privé comme nous-mêmes. Vous voyez qu'il y a un grand appétit de la part des investisseurs. En voyant par exemple l'Amérique latine, et pourquoi le flux de financement privé en Amérique latine est proportionnellement moins ou comparativement aux avantages dans la région, parce que la gestion de pacte ne comprend peut-être pas la région, mais en étant partenaire avec les banques comme nous-mêmes, CAF et FC et les autres, il peut y avoir un confort de travailler dans une région où votre partenaire a une très longue relation. Nous avons été là-bas au-delà de 70 ans. Nous avons été physiquement présents dans plus de 26 pays et nous comprenons bien le marché. Encore, il y a un ensemble de principes qui permet au processus d'être riche et beaucoup plus efficace et par conséquent, augmenter le capital d'impact qui s'oriente dans notre région. Merci. Merci des attentes communes. Alors, Madame Louquette, en tant que Banque de développement de l'Afrique australe, que dites-vous du rôle et de l'impact en Afrique du Sud et dans le continent? Et nous aimerions entendre un peu plus sur le cadre de gestion d'impact et les approches d'évaluation et qui mentionnent le contexte local et les communautés. Merci. Je réalise n'avoir pas expliqué ce que le IDC fait. Alors, l'IDC investit et prennent des entités privées dès leur début afin d'apporter une maturité aux entreprises. Et aussi, nous investissons et nous apprenons des institutions au travers le continent. Et maintenant, nous avons commencé à nous focaliser sur des infrastructures favorables qui soutiennent les entités privées dans leurs opérations. Alors, à partir de là, vous pouvez voir que le niveau de travail que nous devons mettre dans la mesure que nous trouvons devient beaucoup plus important parce que
la plupart des entités que nous soutenons ne vont pas nécessairement avoir la capacité à collecter les données que nous exigerons, dont nous aurons besoin pour mesurer l'impact. Mais ce qui est aussi important, c'est la transparence, parce que quelques institutions que nous soutenons ne vont pas nécessairement nous fournir ces informations aux entités à qui ils prêtent des fonds. Alors, je crois que ceci est un défi et un défi que nous devons relever. Mon organisation a développé un outil pour définir et mesurer le développement, résultats et impact. Cela s'appelle les fiches d'évaluation du développement et ça nous aide à traquer et faire rapport des projets que nous finançons. Et cela est appliqué dans le cycle d'investissement et cela exige des vérifications nécessaires jusqu'à la sortie. Comme je le disais, cela est beaucoup plus aligné aux principes. Mais ce que nous faisons aussi, c'est assurer que ça soit beaucoup plus aligné aux spécificités des pays. Par exemple, en Afrique l'Afrique du Sud étant l'un des partenaires à la transition énergétique juste et notre contribution vers l'investissement de la résilience climatique est importante et c'est un indicateur sur lequel nous nous focalisons. Et nos sociétés recevant ou nos entreprises recevant des investissements au nord en termes de conformité et par rapport à l'impact social, comme je l'ai dit, en commençant à partir des stratégies nationales, nous nous alignons aux principes de l'inclusivité, transformation, et c'est quelque chose, et nous voyons aussi l'équité ou l'égalité régionale. Et finalement, parce que nous gérons des fonds que nous collectons nous-mêmes, il y a des entités qui ont aussi des principes. Ici, nous devons nous rassurer que la gouvernance et la prise de décisions qui se font dans nos entreprises, ce soit pour nous-mêmes et pour elles, et que cela soit respecté. Nous avons essayé de nous aligner nous-mêmes aux principes. Cependant, ce que j'ai voulu dire, la disponibilité des données devient un défi pour nous-mêmes en tant qu'institution. Et la capacité est un défi auquel nous sommes confrontés. Et je pense qu'avec le fait que le continent africain aussi utilise la technologie pour placer la barre haute. Et je crois que tirer parti de la technologie sur la collecte des données et l'analyse des données, cela devient prioritaire et c'est quelque chose qui peut aider principalement en s'assurant que ça ne nous prend pas longtemps à partir du temps où nous investissons et au moment où nous finissons, où nous quittons ces informations qui nous aident à mesurer l'impact. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. C'est pas parce que nous faisons en tant qu'IDC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme nous parlons de l'alignement global, n'oublions pas le contexte local. Alors, si je peux vous mettre sur le projecteur, si vous avez un conseil pour ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer en revoyant les NDB? Je parle ici de la meilleure compréhension, meilleure écoute, considérant les défis qu'il peut y avoir en termes de qualité. Y a-t-il un message pour les panélistes ou le groupe autour de la table? Je vois que la question de la transparence des données est très importante.
à moins que nous insistions en s'assurant. Premièrement, la disponibilité des données est importante, mais assurer aussi la transparence de ces dites données. En tout cas, nous mesurons tous la même chose et cela devient important. Alors, ayant partagé les principes qui permettent de bonnes données va aussi aider. Mais comme je l'ai dit, nous avons déjà la technologie de notre côté, mais si vous allez vouloir améliorer l'impact dans notre investissement, il va s'agir aussi de renforcement des capacités exigées dans ces institutions parce que ça suffit que vous fassiez ça pour votre institution. Et ça doit être vraiment jusqu'aux institutions où il y a investissement. Je dois dire que le renforcement des capacités devient aussi important. Je dois aussi dire l'implication des communautés est importante et c'est pourquoi j'ai commencé par dire que les circonstances et situations des pays doivent être prises en compte parce que le niveau de développement dans tous les pays n'est pas le même. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Julie, en tant que gestionnaire d'actifs, vous êtes signataire de EBM et vous avez démontré l'impact de leadership dans le domaine depuis des années. Comment l'alignement avec les standards globaux et à la divulgation dans votre cadre d'institution, le NDP et MDB, si vous pouvez partager avec nous un exemple de PDB qui démontre leur leadership en soutenant l'écosystème et en transformant le terrain avec la gestion d'impact. Merci. Leapfrog a été l'un des signataires. Je crois que quand l'IDB investit dans beaucoup de principes ici, initiés par Leapfrog, mais on a commencé il y a 18 ans passés. Donc, moi, depuis que j'ai rejoint il y a eu 2 ans et demi, je trouve les AFDB vraiment solides et forts. Alors, ici, nous évaluons l'impact en interne parce que, évidemment, les employés changent, les partenaires changent et c'est facile pour les gens de dire pourquoi est-ce que je dois faire ça, pourquoi de cette manière. Ce qui est important, Papa Open, c'est un cadre, c'est pas seulement ce dogme, mais c'est un cadre derrière lequel vous pouvez vous aligner. Et dans notre cas, on a déployé de nouveaux fonds ayant signé avec les OBM, mais on s'est engagé on a engagé toutes ces pratiques. Alors, c'est l'intégration tout au long des cycles d'investissement qui a vraiment été utile. Et on peut aussi se référencer ou se référer au BM. Alors, quand j'ai rejoint l'organisation, j'ai trouvé que tout le monde reconnaît et fait respecter les principes. Et nous travaillons toujours dans la mobilisation de plus de capital autour de ces principes. Alors, il y a eu des engagements vraiment ou des échanges utiles. Je dois dire aussi, des fois c'est utile et des fois compliqué. Utile dans le cas où les investisseurs peuvent approcher Leapfrog et faire des vérifications nécessaires avec nous et comprendre ainsi les principes. Et cela nous accorde la crédibilité. Il y a aussi un élément de la comparabilité, mais pas nécessairement comme un benchmark ou une référence externe. Je ne suis pas sûr si ça doit être comme tel, mais c'est là un feedback que nous recevons des investisseurs et nous voyons comment comparer ça avec les autres. Et je crois que les choses telles que les Judy et les conseils consultatifs, là où nous partageons de bonnes pratiques, nous trouvons les moyens à simplifier les choses, comment prester. Et dans notre cas, donc, avec les institutions de développement, on est partenaire avec les IADB, qui a été notre partenaire depuis très longtemps, l'AFC et la plupart de nos partenaires de
c'est dans les institutions de financement. Et il y a un cadre qui a été créé et qui nous aide parce que nous sommes encore petits et récemment, SIGAP a créé une voie d'impact de l'inclusion financière. Et on peut aussi tirer parti de ça. Il y a d'autres outils tels que le modèle d'impact conjoint, c'est pour le développement économique qui a été piloté par les IDBBI et IMFC. Cela nous aide à démontrer l'impact en faisant des outils qui sont faciles à utiliser pour nous. Il y a plusieurs exemples à mentionner. Donc, je crois que même en bilatéral, on peut toujours échanger si vous êtes intéressé. Merci, Julie. Désolé, son micro est coupé. Désolé, mais j'excuse pour mon micro. Alors, la Banque de la Chine est vraiment en pole position avec beaucoup d'expérience en travaillant dans l'approvisionnement en conseil. Si vous pouvez partager avec nous ce que vous avez observé en tant que défi clé dans l'environnement actuel et vous pensez que le PDB global et le PDB doit être beaucoup plus proactif en étant partenaire avec le pays en développement, alors on peut avoir un impact meilleur après cela, je crois. Merci de votre question. Oui, il y a quelques défis, mais probablement, je crois que par chance, le progrès est réalisé. Je vais parler de quelques défis. Premièrement, c'est des lacunes ou écarts dans le domaine des finances. Et ces écarts-là qui ne font que s'agrandir, ces fossés-là. Alors, nous devons tous faire avancer l'industrialisation afin de réaliser une croissance durable, afin de tacler la pauvreté. Et cela exige des financements à long terme et à grande échelle, parce qu'il y a une grande demande donc, de finances. Nos données démontrent que le financement en termes de développement connaît des problèmes. Il y a encore à s'inquiéter pour ça. Donc, en 2003, le montant décaissé ou financé n'avait pas résolu le problème. Donc, c'est un défi à long terme. Deuxièmement, les pays en voie de développement, en tout cas, ne sont pas seulement exposés aux défis externes. La dernière position en termes de changement industriel et comment est-ce qu'on compte ou dépend de financement externe alors que la capacité de consolider les choses en interne est faible et il y a des pays qui sont frappés donc au plus haut point. Et nous avons aussi des données qui démontrent qu'en 2022, il y avait à peu près 190 milliards de dollars donc, de flux financiers dans ces pays-là. C'était cela le deuxième défi. Et le troisième, c'est les structures de financement qui changent. Et dans des années récentes, les pays en voie de développement ont vu des problèmes particuliers naître dans leur pays. C'est toujours en rapport avec des finances, surtout des pays à revenus faibles. Il y a quelques nombres ici qui attirent notre attention. Premièrement, c'est 41%. Et nous voyons que les données démontrent que cela réalise 1,1 trillion de dollars des dettes totales externes des pays en voie de développement et c'est vraiment consistant, c'est pas moindre. Le deuxième nombre, c'est 4 fois et ça porte des coûts élevés. Alors, le taux d'intérêt a la moyenne de 4 fois au moins la valeur de prêt. Ça coûte trop cher. Et le troisième nombre, c'est 52,5%. Et les données démontrent qu'en 2023,
ces prêts-là réalisent 52% des pays. Ici, c'est pour des paiements externes, alors que des prêts bilatéraux officiels, s'élèvent à 8,3%. En tout cas, il y a un lourd fardeau de remboursement ou de repaiement de ces dettes. C'est un défi qui nécessite notre attention. J'ai quelques suggestions, mais que je vais devoir le faire, je crois, quand je prendrai encore la parole prochainement. Non, peut-être on va aller un peu plus en profondeur. Et quand nous parlons de l'impact, nous parlons aussi d'un impact positif direct avec un aspect critique de la gestion d'impact. Si nous pensons à l'impact négatif et des conséquences inattendues, comment les identifier, les atténuer. Et vous parlez déjà beaucoup de ça, des conséquences inattendues et la vulnérabilité que les marchés émergents auxquels les marchés émergents sont confrontés, des défis mondiaux. Si vous voulez partager avec nous des leçons apprises à partir de votre travail et une quelconque pensée de la communauté de développement en termes de finances doit faire en s'engageant avec des pays en voie de développement, comment booster ou stimuler l'impact de développement sans préjudice et comment penser à soutenir des pays en voie de développement. Je parle aussi du marché financier. Peut-être on ne doit pas s'engager à long terme parce que vous aurez créé un marché financier robuste dans le pays. Je me posais la question si la communauté internationale pourrait tomber d'accord pour apporter en réalité un principe pour comment financer les pays sous-développés. Mais je crois que c'est une des choses que nous devons faire avant de parler de quoi que ce soit. Alors, j'aimerais souhaiter et proposer en fait des éléments véritables responsables, des éléments qui sont capables abordables et avec des plans qui nous donnent en fait des priorités clés. Alors, ils peuvent accomplir des bénéfices socio-économiques. Quelque chose de comparé, c'est-à-dire que mettre des structures financières et des outils qui peuvent véritablement correspondre aux positions financières et des produits, des cycles, et aussi quelque chose qui convient aux outils financiers pour financer au moins les coûts de 30 à 40%. Quelque chose qui est facilement abordable, vous savez, et ainsi que la durabilité. Et au-dessus de cela, je crois que le patrimoine du financement public est un élément extrêmement important. Et comme nous le savons, l'investissement dans le patrimoine public est vraiment important pour les pays à faible revenu. Et je parle en fait des structures, des éléments qui ont véritablement des éléments externes. Alors, je crois que nous devons avoir un cadre international qui permet, par exemple, d'attirer en fait des profits qui sont abordables sur des financements responsables, veut dire, comme d'autres panélistes ont dit, et être véritablement quelque chose de juste dans les emprunts avec des environnements. Alors, laissons donc ces principes. Je crois qu'il doit y avoir une meilleure idée par rapport aux différentes discussions et avoir ces éléments à ce niveau et avoir un consensus de comment financer les pays sous-développés avant de parler de quoi que ce soit. Et c'est ce que je pense par rapport à votre question. Merci. Merci infiniment.
Alors, nous allons donc maintenant rester dans ce sujet sur comment créer en fait un élément pour le suivi et l'évaluation avec les tendances qui croissent avec une évaluation de collaboration pour apporter un changement durable. Je ne sais pas comment le financement qui crée un impact sur l'évaluation et le contrôle. Et avec certains exemples, là où vous avez été impliqué dans les collaborations, merci infiniment. Je crois qu'en termes en fait, des intérêts à majorer, et dans le monde, c'est un peu ce dont nous avons besoin avec des prix, avec nos différentes banques d'une manière interne. Alors, c'est une intégration récente avec l'évolution, l'évaluation et le contrôle d'une manière transversale. Mais je dirais, et je ne sais pas ce qui se passe dans votre organisation, les leçons apprises et comment cela correspond au portfolio, l'identification, la mise en œuvre et en fait le maillon faible. Parce que pour des zones d'affaires, c'est véritablement ce qui est, par exemple, faire des affaires et des opérations avec des cibles qui n'apportent pas véritablement un impact escompté. Et voir, par exemple, ce sont des éléments très techniques. Et après, nous avons le retour d'informations. Et comme je le disais, nous avons une équipe, un groupe ici qui a en fait travaillé d'une manière convenable sur ces différentes approches. Et je crois que c'est une chose que nous devons, par exemple, évaluer et suivre depuis juillet de l'année dernière. Et nous nous sommes vraiment pas mal en sorti à cause de ces éléments. Et je crois que c'est un élément pour nous en général. Nous pouvons apprendre des uns des autres pour pouvoir intégrer. Et je crois que dans notre cas, c'est un tout petit peu difficile à vendre en ce qui concerne. Nous devons avoir certains aspects où nous prenons vraiment le temps pour organiser des garanties. Et c'est vrai que nous aurons des points. Sinon, comment avoir ces éléments inclut l'impact. Et ça, je crois que cela est vraiment une clé. Et on a eu le problème de collaboration dans la relation avec le EFT. Nous avons eu des collaborations depuis 2009 et on a commencé en fait à parler de l'indépendance sur l'évaluation de n'importe quoi. Et il y avait en fait des leçons apprises énormes. C'est d'avoir une approche intégrée pour travailler ensemble avec ces banques parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup d'aspects, par exemple la coopération technologique ou technique, l'évaluation et un peu ce que nous pouvons avoir si nous avons par exemple des objectifs à court terme et avec des approches à long terme aussi qui est et avoir en réalité des coopérations pour partager des principes à long terme, comme par exemple le suivi, les objectifs de suivi et d'évaluation pour nous aider à collaborer et se mettre ensemble en tant que groupe. Je suggère qu'on puisse le faire avec d'autres éléments de collaboration, avec des visions à long terme. Et je crois que ce qui est intéressant dans vos interventions, c'est que l'on disait, c'est de penser en fait au contexte local et de comprendre quels sont les besoins locaux
et le cofinancement. Et c'était vraiment difficile de cofinancement. Et cela a été un peu différent de ce que nous avons à CAF. Et comprendre en fait quels sont les besoins dans ces différents pays pour avoir une approche à long terme. Merci infiniment. Merci. Lorsque l'on crée des cofinancements et voir en fait l'impact. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de collaboration avec d'autres panélistes? J'aimerais mentionner un tout petit peu, mais revenir lorsque vous avez parlé de, en ce qui concerne la contextualisation de beaucoup d'entre nous qui développons depuis plus de 30 ans. Nous avons besoin d'opérer avec le motif de ne pas faire mal. Mais maintenant, vous ne pouvez pas aller au-delà, par exemple, en deçà, par exemple, de ce seuil. Et nous cherchons, par exemple, du rez-de-chaussée, en fait, au plafond. Donc, comme Downing a mentionné, je crois en effet que cela reflète en fait toutes les discussions que nous avons ici, la compatibilité, l'efficacité et la correspondance, et avec un impact exponentiel et celui de ne pas faire mal et travailler ensemble pour le faire en termes d'exemple. Un des domaines sur lesquels on a essayé vraiment de se focaliser, c'est de renforcer les capacités avec nos différents clients. Et nous avons travaillé avec les gestionnaires de fonds et aux États-Unis, par exemple, pour construire un physique qui va soutenir le développement, en fait, de leur cadre d'évaluation d'impact. Et avec les différents managers, nous les aidons à collecter, par exemple, les données et d'autres, en effet, comme des clients particuliers sous leur portefeuille, et ils peuvent apprendre de ce qui n'a pas fonctionné et peuvent se refocaliser sur leur portefeuille pour satisfaire les désirs d'un client particulier. Et ce qui est donc critique ici, c'est que si nous voulons défendre cet ordre du jour, cet agenda, nous devons avoir un système robuste, transparent et digne de confiance que nous puissions partager avec des autres pour qu'en réalité, on ne se moque pas de soi, on ne se tire pas une balle dans la jambe. Et avec les systèmes robustes, veut dire si nous ne sommes pas capables d'apprendre des choses qui ne se sont pas bien passées, alors ce sera parce que c'est plus facile de faire des rapports sur ce qui s'est bien passé. Mais ce que nous devons véritablement faire, c'est d'être capable de parler et de partager des leçons que nous avons apprises. Et je crois que cela est vraiment déterminant. Il y a donc beaucoup d'espace de collaboration et de pouvoir bâtir des confiances avec nos amis de DBS et aussi d'autres investisseurs. Et je crois que nous avons lancé en fait un élément avec des différentes compagnies, entreprises que je viens de signer. Et cela en fait, c'est d'avoir l'impact sur les investissements. Nous devons en effet aller de projet à projet en regardant maintenant les effets direct du marché, de ce que nous voulons accomplir. Je crois qu'on a beaucoup investi sur les projets par projet, mais nous devons maintenant aller dans l'efficacité du marché. Et je crois que c'est aussi une zone d'une collaboration excellente qui permet en fait à ces organismes financiers de pouvoir s'expandre. Merci.
Qu'elle ouvre son micro. Merci. L'intention n'est pas assez. Nous avons besoin du processus, du système pour mettre en œuvre tout cela et le mettre en motion. Et nous avons parlé en fait de comment aller rentrer dans l'action, pas simplement développer des théories et voir quelle est la structure et quel est le système. Et d'ici, je crois que nous avons parlé en fait des fonctions dans dans l'évaluation et le contrôle. Et voir en réalité comment l'évaluation d'impact dans vos différentes organisations en termes de stratégie. Qu'est-ce que vous avez appris au niveau institutionnel pour pouvoir rendre plus intentionnel le système de gestion et d'évaluation? Alors, comment avoir donc ces efforts collectifs pour cet impact? Alors, je vais parler brièvement de mon organisation que j'ai joint il n'y a pas longtemps. Alors, comme j'ai dit, ce qui est donc important ici, en effet, c'est de s'aligner à votre stratégie. Et de cette manière, vous pouvez donc élever l'impact, pas simplement au niveau des projets, mais au niveau aussi de l'organisation dans son ensemble. Cependant, j'ai envie de souligner une anecdote de ce que nous faisions avant, où lorsque nous regardions en fait l'impact au niveau national, et l'Afrique du Sud étant le premier à ratifier la transition juste. Maintenant que nous avons la plupart des pays qui l'utilisent maintenant comme une plateforme pour lever des fonds, pour soutenir cette transition juste. Et ayant en fait ces pays qui ont signé cette plateforme et comment ils peuvent apprendre des uns des autres et se rassurer. En Afrique du Sud, nous disons ne laissez personne pour compte. Qu'est-ce que cela veut dire véritablement? Et nous donc mesurons au travers de ces pays qui, au travers de cette transition, ils se rassurent qu'ils ont laissé un impact véritable et quels sont des types de nouvelles industries où nous pouvons soutenir en termes de financement et les aider en effet à passer à la transition verte. Alors, il s'agit simplement de collaborer au niveau mondial pour se rassurer que ce que nous avons mesuré en tant qu'impact et que cela, en fait, est le même parmi les différents pays où que nous soutenons. Et aussi, la responsabilité en termes de lorsque nous en prêtons à ces pays, que nous leur donnons des soutiens véritables, parce que certaines industries sont vraiment nouvelles. Et nous développons par exemple l'hydrogène, l'industrie d'hydrogène qui pourra être bénéfique lorsque nous embrassons l'économie verte et certaines industries aussi où nous devons se positionner est vraiment nouveau et il n'y a pas de financement tangible avec des résultats. Alors, comment est-ce que nous allons donc collaborer et rentrer dans cette nouvelle industrie pour se rassurer que lorsque nous mesurons en fait dans le meilleur cadre et je crois que lorsque nous commençons déjà à parler de comment traduire les bénéfices de l'économie vers l'hydrogène dans les secteurs qui vont profiter à tous, tout en voyant des résultats tangibles et concrets. Dans notre cas, au début, j'ai mentionné, je ne sais pas si j'étais clair, par exemple, les mesures et que ce n'est pas quelque chose auquel nous devons nous impliquer. On ne peut pas financer des projets si les données de ces projets sont en dessous d'un certain seuil. Et
ce n'est pas quelque chose que nous voulons accomplir et donner des rapports, mais il y a une tension institutionnelle qui est attachée parce que vous avez en réalité le volume à atteindre de l'autre côté et vous avez par exemple des progrès avec 1 milliard de dollars par exemple et que l'équipe d'évaluation vous dira non, c'est pas ce que nous voulions. Et comme par exemple l'augmentation du capital par nos actionnaires, nous avons donc décidé de renforcer ce secteur. Et l'équipe effective de développement, ils ont et aussi le département stratégique et développement qui rencontre directement notre directeur général. Nous prenons ils prennent ce qui est là et le rapportent au directeur général. Ça, c'est la première institution qui donne des signaux, en fait, pour ces nouvelles décisions. Et nous croyons que ce que nous essayons de faire pour élever ces éléments. En tant que pionniers dans ce domaine, nous voulons maintenant impliquer d'autres entités et des joueurs. Et une des choses, et ce que nous faisons maintenant, c'est que ce processus, en fait, se prononce véritablement. Alors, maintenant, nous avons ce qui correspond, en fait, au processus et apprendre pendant ces quelques années, c'est d'avoir une plateforme digitale pour avoir les membres programmés et pour les évaluer. Ce sera une plateforme ouverte. Et avoir les petits groupes de clients. Nous travaillons toujours Nous travaillons toujours dans ces institutions. Alors, notre intention n'est pas simplement d'élever des données internes, mais c'est d'améliorer les outils et les soumettre. La vérité tout entière dit les 2 clients et aussi sont sur nos listes, mais aussi à d'autres investisseurs un peu partout. Donc, voilà, je vous remercie. Restez connectés, nous allons vous informer. Merci, Gabriel. Il nous reste quasiment 9 minutes. Avec cette action, nous avons donc l'opportunité, nous allons donner l'opportunité à d'autres panélistes pour la communauté des alors les PDD pour l'évaluation d'impact et d'évaluation qui est en fait une force motrice parce que nous avons besoin des financements. Et si vous voyez l'innovation et tout ce qu'il y a là, mentionnez cela, s'il vous plaît, pendant que nous faisons les remarques. Julia, je vais commencer avec vous. Je vais parler rapidement parce que nous allons partager ce temps. Alors, c'est vraiment informatif de savoir que des panélistes, avec l'appel en action, nous commençons. J'ai commencé il y a quelques années pour travailler pour la BAD. Et maintenant, ce secteur privé, lorsque ça a été créé, comme le IDB, et ce qui m'amène à la positivité, c'est que les capitaux sont mobilisés et avec d'autres investisseurs d'impact il y a 20 ans, lorsque nous avons donc des investisseurs institutionnels qui viennent et comme cela, nous développons et nous mettons en œuvre pour réduire en fait les lacunes et les écarts financiers. Nous croyons que nous avons aussi vu dans les systèmes techniques. Et ce système est quand même technique parce que vous devez positionner la valeur qui correspond au coût. Et nous sentons réellement que lorsque nous utilisons en fait les donateurs et les allocations à nos partenaires, nous aidons le pays à
avoir une bonne croissance, travailler par exemple au Nigeria avec la Banque du Nigeria et voir un tout petit peu l'impact et le soutien que vous nous apportez nous pourra permettre cela. Et mon troisième point, nous allons beaucoup plus travailler sur les cadres d'impact. Lorsque j'ai rejoint, je me suis rendu compte que vous ne mesurez pas. Alors, on n'avait pas de problème à avoir les données parce que la compagnie était jeune. Et après, nous avons beaucoup de données à mesurer. Donc, nous avons en fait fragmenté cela. Et ce dont on a vraiment besoin, c'est de mesurer le progrès et enlever en fait le fardeau à beaucoup d'autres entreprises. Merci infiniment parce que vous avez apporté une grande contribution. Merci. Merci. Je souhaiterais apporter en fait ces actions. La conversation ces 2 jours montre au moins que, selon la perspective de l'Amérique latine, et aussi avoir on ne peut pas avoir des indicateurs vraiment vertes. Et surtout quand on parle de l'énergie, parler simplement de l'énergie verte. Je crois qu'il doit y avoir en fait une flexibilité avec le logement socio-économique. Le deuxième, nous avons parlé en fait de la monnaie pour standardiser avec l'évaluation de l'impact contre, par exemple, CAF et les autres. Et nous savons qu'il y a en réalité ce que nous appelons la confiance des fonds, la nouvelle conversation et avoir un rôle véritablement à jouer. Maintenant, l'évaluation et l'apprentissage venant de l'impact, il y a beaucoup de données qui nous aident à planifier sur ce que nous voulons faire et ce que nous devons faire. Et là maintenant, nous voyons la différence entre ce que nous avons planifié il y a peut-être 7 ans de cela par rapport à la population qui a pris part et nous apprenons en fait des leçons apprises, c'est la planification. Et je crois que ce qu'on va aller rapidement, c'est l'opportunité d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'évaluation et l'apprentissage. Et ce que nous avons donc pour avoir des compréhensions clés et se focaliser sur ce que nous voulons pour apporter la différence. Merci. Rapidement, j'aimerais rapidement ajouter l'idée d'être capable de parler clairement de ce qui ne s'est pas bien passé. Et je crois que ceci apporte dans la crédibilité de tout ce que nous voulons faire, partager pas simplement des informations, mais des leçons apprises et des outils. Cela aide avec la pratique de l'évaluation de l'impact. Et ce qu'Alexandre a dit par rapport à la technologie, c'est un outil technologique qui nous permet en réalité de récolter les données d'une manière effective. Et cela, en réalité, raccourcit le temps de l'apprentissage. Merci. Alors, je dirais que je suis d'accord avec tout le monde jusqu'ici et nous sommes dans l'attente de plus travailler avec OPIM et comme j'ai dit, notre institution est alignée. Nous ne sommes pas en fait des signataires, donc nous laissons cela pour qu'ils puissent accéder à la faisabilité. Donc, nous allons beaucoup nous appuyer sur vous et apprendre de l'expertise que vous avez ainsi que la capacité que vous fournissez, pas simplement pour vous-même, mais pour d'autres partenaires. Je dirais merci.
Merci infiniment. J'aimerais donc remercier les panélistes parce que ceci a été très informatif. Nous avons beaucoup parlé de l'urgence des défis et des opportunités ainsi que la collaboration autour de la table. Et nous avons parlé aussi des changements durables et de construire des nouvelles opportunités pour le long terme en tant que population. Et je crois que là où le PDB, avec le rôle de la transformation des systèmes et des conditions où l'impact devrait être un élément de mobilisation des capitaux pour le changement. Nous allons continuer ces conversations. Je crois qu'à FIX et à l'extérieur du financement en commun, merci infiniment d'être venu aujourd'hui.